16e du championnat. 8e match consécutif sans une victoire. 8e, les gars. 18e défaite de la saison. 15e match sur 37 où l'on ne marque pas. Où on marque aucun but. Différence de moins 12 buts. Les différences de buts. Comment on peut accepter ce genre de saison, les gars? Telle est ma question. Comment on peut accepter ce genre de saison? Ce match-là, c'était un match de préparation. Si c'était pas Tottenham notre adversaire en finale, mais une autre équipe, je me suis dit, ça sert à rien. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons débriefer ce match face à Chelsea. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide énormément la chaîne. Mais aussi, ça me donne beaucoup de force. Sur ce, les amis, à tout de suite. La famille, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, on va dire que ça va bien. Je m'y attendais un peu. Ce match-là, c'était à l'image de cette équipe cette saison. C'était à l'image de cette équipe cette saison. Bon, on va souligner que en première période, on a vu des choses intéressantes. On a vu des choses intéressantes en première mi-temps. Le contre-pressing, les 20 premières minutes en première mi-temps, c'était excellent, c'était du haut niveau. On gagnait les seconds duels, les seconds ballons. Le contre-pressing était très très rapide et on arrivait vraiment à désorganiser cette équipe de Chelsea qui n'arrivait pas à sortir la balle, qui n'arrivait pas à enchaîner deux passes. C'était vraiment une masterclass les 20 premières minutes. Et notamment, on a eu cette occasion de Harry Maguire. On a eu cette occasion de Harry Maguire sur une centre magnifique de Bruno Fernandes. Et déjà là, je me suis dit, c'est qui? Ah, c'est encore notre cher ami Maguire. Cette saison, on joue avec un plot devant. Un plot. Rasmus Højlund, je ne comprends pas pourquoi on veut toujours le trouver des excuses. Il est nul. C'est un tocard. Même des passes simples, il ne sait pas le faire. Sans parler de ses déplacements en tant que numéro 9. Harry Maguire, c'est un meilleur numéro 9 que Rasmus Højlund. Et moi, je peux vous dire une chose. Si pendant cette finale face à Tottenham, on joue avec Harry en 9, on va faire un match énorme. Cette saison, les gars, j'ai toujours cette impression qu'on joue 10 contre 11. Des passes simples, il ne sait même pas le faire. Ok, il va presser. Mais s'il n'arrive pas à garder la balle, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est un plot. C'est un tocard. Rasmus Højlund, c'est un tocard. Moi, je propose un truc. Lors de cette finale face à Tottenham, on joue avec Harry Maguire en 9. Et moi, je peux vous le dire, on le gagne cette finale. Après, si on me dit de choisir entre peste et le choléra, parce que oui, les amis, Tottenham aussi a perdu ce soir. 2-0 face à Aston Villa. Cette ouverture, c'était magnifique, bien exécutée par Bruno Fernandes dans le bon tempo, dans la bonne zone. Harry Maguire, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la balle, but, mais hors jeu. Hors jeu de peu. Et ça, je pense que la FIFA, il doit revoir ses règles de hors jeu, parce que si ça dépasse juste de quelques centimètres, manque de bol.
Manque de bol, parce qu'on aurait pu mener à la 15e minute du match. Histoire de quelques centimètres, les gars. Au final, quelques centimètres. Mais c'est juste pour vous souligner que Harry Maguire, il sait se placer en tant que numéro 9. Et je l'ai déjà parlé dans un de mes shorts. Ce gars-là, il a les déplacements d'un numéro 9. Et il est meilleur que Rasmus Højlund dans le domaine. Un défenseur central qui est meilleur que notre numéro 9. Dans quel monde on est, quoi? Après, le match, elle continue. Hors-jeu de Harry Maguire. Mais cette intensité-là qu'on avait mis pendant les 20 premières minutes, par la suite, ça s'est dégradé. Parce que Chelsea revenait. Je pense aussi que c'est dû à la fatigue, parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts. On n'était pas prêt physiquement et Chelsea commençait à se créer des occasions. Et notamment sur cette reprise de volée de Reece James, qui touche le poteau. Ça, c'était le premier frayeur de Chelsea. C'était vers la 25e minute. Et ça jouait. Mi-temps. Pas pour autant qu'on avait beaucoup d'occasions non plus. Hein. Mi-temps. On revient du vestiaire. On essayait encore d'appuyer. Et là, il y a cette action où c'est Reece James encore qui frappe. Sur un corner dévié et Reece James qui prend en reprise de volée. Il y avait main. Parce que la balle, elle partait direction des buts. Pour moi, il y avait main. Mais après, ça dépend des arbitres. Il y en a qui vont siffler penalty, il y en a qui ne vont pas siffler. Mais les gars, moi je souligne juste un fait. Moi j'ai vu en main, si c'était Manchester United qui a eu ce genre d'action, j'aurais crié au scandale. Moi je le dis les choses. J'aurais crié au scandale. Parce qu'il y avait main. Parce que la balle elle était cadrée. Non seulement c'est un plan, mais il a failli nous coûter un but. Après le match se développe, il y a le petit George là de Chelsea qui tente une simulation dans la surface de réparation. Ok, le sortie de Onana, ça laissait la sortie de Onana, ça laissait à désirer, mais il l'a pas touché et il s'écroule comme ça. Heureusement que la VAR est passée par-dessus, il n'y a pas pénalty. Mais les gars, où est-ce que je veux en revenir sur cela? Juste derrière, il y a Amad Diallo qui tente une percée et qui simule aussi dans la surface. Lui, il prend un jaune. Pourquoi Georges, il n'a pas pris un jaune? Il faut m'expliquer les choses. À moins que je ne l'ai pas vu. Donc, ça a continué. Chelsea qui poussait. Et vient cette action. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Reece James, il a tout fait. Hein. Le petit roulette pour éliminer Garnacho. Garnacho qui était naïf sur ce coup-là. Et là, il ne sait même pas qu'il y avait Cucurella dans cette zone-là. Il a juste visé une zone, il a déposé la balle. Et nos tocards de défenseurs, Lindelof, ils passent de travers. But 1-0. 1-0. Manque de concentration. On n'a pas su maintenir le rythme. Il y a tout cela qui rentre en compte. Juste pour vous dire que notre meilleur joueur lors de ce match-là, c'était Patrick Dorgu. Patrick Dorgu, dans ce match-là, il était excellent, les gars. Il était excellent. Ok, il s'est fait, enfin, Neto lui a mis 2 fois la misère. Mais dans la globalité du match, Dorgu, il était énorme. Il doit encore progresser, mais il était énorme. Les Mason Mount, complètement transparent. Bruno Fernandes, il peut pas tout faire non plus. Amad Diallo en mode tricheur. Amad Diallo, il n'était pas aux jambes. On a senti qu'il n'était pas aux jambes. Et on aurait pu chercher un match nul. Mais Ruben Amorim aussi a cherché à
ménager les Bruno Fernandes, parce qu'il y a justement ce match face à Tottenham qui arrive. Et je pense aussi c'est que cette équipe-là, il avait déjà l'esprit ailleurs. Alors qu'il avait largement le moyen de faire quelque chose, hein. Mais voilà. Maintenant, les points négatifs que je tiens à souligner dans ce match-là, c'est que on n'est pas capable de maintenir une intensité. Ok les gars, mettre beaucoup de pressing, gagner les seconds ballons, les contre-pressing, ça, on a besoin de beaucoup d'énergie pour maintenir cela sur 90 minutes. Donc forcément, au bout d'un moment, on va avoir des périodes creuses. Mais dans ces périodes creuses-là, il faut mieux gérer. Il faut être intelligent. Il faut garder la balle, faire tourner. Il faut défendre en bloc bas, avec beaucoup de solidarité. Ce genre de choses-là, on n'a pas vu. Et surtout, il faut que notre numéro 9, il garde la balle. Quand Onana va le chercher, il faut qu'il soit capable de gagner ses duels. Au long d'aujourd'hui, il n'a pas gagné de duel face à Arab Yo-Yo et comment il s'appelle l'autre là, Kouilir, Kouil, voilà. Face à ces deux-là, Rasmus Hollande, il a rien fait. Dans ces moments creux-là, dans ces moments où l'équipe a besoin de reprendre le souffle, il faut que le numéro 9, il abatte un gros boulot pour garder la balle, pour être le point d'appui. C'est pour cela que moi je dis, on joue à 10 contre 11 cette saison. On était toujours à 10. Donc ça, c'est des points négatifs à travailler, évidemment. Il reste 5 jours avant la finale, donc on aura largement le temps de le travailler. Surtout que Tottenham aussi, aujourd'hui, voilà, défaite 2-0 face à Aston Villa. On aura le temps de travailler tous les aspects qui n'est pas bon. Et notamment aussi Bruno Fernandes, quand il a la balle. Notamment aujourd'hui, il a gueulé sur Rasmus Hollande. Parce qu'il fait pas le banc, il propose pas des choix, il fait pas l'appel. Donc, sur ces points-là aussi, il faut travailler. C'est que quand le porteur de balle a la balle, il faut faire les bons appels. Il faut se proposer pour que Bruno Fernandes, il peut te distiller des belles passes. Il faut corriger les déchets techniques. Et il faut être intelligent. Les points positifs dans ce match-là, c'est que c'est les 20 premières minutes. Je pense qu'il faut partir de ça comme base. On était capable. Et même Chelsea ne s'attendait pas à ce qu'on fasse ce genre de début de match. Donc il faut s'inspirer de cela. Et mieux gérer les périodes creuses, comme pour reprendre le second souffle, refaire le plein d'énergie, etc. Il faut mieux gérer. Donc voilà, ça c'est les points que je veux que ça soit corrigé avant la finale, avant San Mamés. Toujours déçu de la défaite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 16e du championnat avec 39 points. 8 matchs consécutifs sans victoire. En 8 matchs, on n'a pris que 2 points. 2 matchs nuls. C'est pas possible ça. 18e défaite de la saison. Ça fait beaucoup. Avec une différence de but de moins 12. Moins 12 les gars. Donc voilà, je vais pas faire long. Je pense que je vais faire une deuxième partie de vidéo, parce que là c'est vraiment une réaction à chaud. Donc il y a forcément des choses qui m'échappent. On va aussi faire l'interview d'après-match, je pense, demain. Mais voilà, grosso modo, c'était ça ce que j'ai vu aujourd'hui. Maintenant, si on va parler de l'équipe, parce qu'en fait, Ruben Amorim me disait que les joueurs qui vont jouer aujourd'hui, s'ils arrivent mieux à gérer cela, ils vont avoir leur chance pendant la finale. Peut-être qu'ils vont être titulaires ou pas. Après, ça veut rien dire. C'est anecdotique tout cela. Mais aujourd'hui, Ruben Amorim, il a aligné Hollande, Diallo, Monte. Monte qui était transparent, avec beaucoup de déchets. Dorgu qui était excellent. Casemiro, pareil. Fernandez, Mazraoui, moyen. Luke Shaw, Maguire,
Lindelof. Et il y a une chose que je tiens à souligner aussi, c'était le retour de Hayden Even. Il a failli prendre un rouge aussi en fin de match sur ce tacle qu'il a fait sur Maglo Gusto. Et voilà, ça c'est l'erreur de jeunesse. Un peu ce qu'il avait fait Dorgo face à Ipswich. Mais voilà, c'est des choses qu'il va corriger petit à petit. Donc, je pense que lors de la finale, mais je vais discuter dans une autre vidéo, je pense que il va partir de cette base d'équipe là et faire changer 2 joueurs grand max. Voilà, moi je pense qu'il va partir avec cela. Donc, si on va parler de statistiques, possession de balle, évidemment, on l'avait. Surtout en première mi-temps, c'était vraiment dominer la position de balle. Niveau duel, c'était à peu près pareil, mais au final, c'était Chelsea qui avait un peu l'avance sur les duels, surtout en deuxième mi-temps, où ils nous ont bouffé, où Caicedo, en fait, il est monté en puissance au fur et à mesure du match. Caicedo, très très bon joueur. Très très bon joueur, Caicedo. Voilà. C'est pour ça que des fois, je me dis, si on arrive à choper Baleba de Brighton, on pourrait avoir un gros milieu de terrain qui est technique. Certes, il y a Ederson qui est une piste que je préfère. Du même aussi, ça coûte moins cher qu'un Carlos Baleba. Ça coûte moins cher, Ederson. Mais un Carlos Baleba aussi, ça peut être un choix intéressant à recruter. Je sais que Manchester United est intéressé par le joueur, mais pourquoi pas. Après, Brighton, s'ils ne vont pas demander des sommes astronomiques non plus sur le joueur. Voilà. J'ai fait le tour de tout ce qui est à dire. J'ai pas grand chose à dire là. Mais je vais faire une partie 2 demain pour rentrer vraiment dans les détails et surtout décortiquer avec vous la conférence de presse d'après-match. Sur ce les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.